Alors ce guide a deux visées essentielles. Une prise de conscience par les victimes de l'état de victime dans lequel elles se trouvent, une identification des violences coutumières qui peuvent être subies chaque jour pour amener à une prise de conscience. Et une fois que cette prise de conscience est faite, eh bien, il faut donner à ces victimes la possibilité de pousser des portes. Il y a des portes que tout le monde connaît, ce sont les portes de la justice, qu'elles soient civiles ou pénales, mais il y a également d'autres portes, parfois plus discrètes, qui peuvent aider à la prise de conscience et qui peuvent également permettre à ces victimes soit de faire cesser ces comportements là où elles se trouvent, là où elles vivent tous les jours, soit de prendre la décision, une décision de rupture de ce type de vie familiale pour poursuivre une vie ailleurs. Le sujet des violences intrafamiliales fait débat parce que nous souhaiterions dans notre société évoluée du XXIe siècle qu'il n'y ait plus de violences intrafamiliales, bien entendu. Pour cela, il faut prendre des moyens, c'est-à-dire qu'il faut agir pour prévenir ce type de comportement. Et lorsque ce type de comportement existe, malheureusement c'est le cas en France, c'est le cas dans notre département, il faut prendre les mesures de nature à prévenir le renouvellement de ces comportements et à informer les victimes pour qu'elles puissent réagir, se protéger. Et c'est en agissant de cette manière avec persévérance, année après année, que progressivement on obtiendra une réduction de ce type de comportement qui parfois ont des conséquences dramatiques, c'est-à-dire la perte de la vie. On sait qu'en France aujourd'hui, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. C'est quelque chose qui n'est pas admissible.